Le premier gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde, ça y est, l'investiture a eu lieu dans une ambiance des plus conviviales. Un temps, l'équipe épouse la vision voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'assentiment des élus. Ces derniers ont en effet voté à 410 députés sur 412 élus présents. En thème clair, le premier gouvernement post-Union sacrée enregistre plus d'adhésion que n'en avait eu la nouvelle majorité. Annoncer une équipe qui sera sans doute attendue face aux immenses défis qui attendent ce pays continent dans lequel tout semble urgent. Mais les enjeux de l'heure sont aussi d'ordre institutionnel et électoral. Entre désignation de nouveaux présidents de la Cour constitutionnelle et les débats au sein du Parlement autour de la nouvelle loi relative à la commission électorale, la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, souhaite par exemple une dépolitisation complète du bureau de la CENI. Nous en parlerons aussi dans cette émission. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. Avec nous ce jour, Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, expert en communication politique, RD Congo, après l'investiture du gouvernement, quelle chance pour l'union sacrée face aux enjeux de l'heure, c'est le thème de l'émission du jour. Lamine Sissé, un gouvernement qui était attendu, qui a quelque peu traîné, quelques semaines, quelques mois, mais il est finalement là et c'est un gouvernement qui, visiblement, a la caution de l'écrasante majorité du Parlement congolais. Évidemment. Je félicite cela puisque il fallait cela, il fallait libérer Tshisekedi pour qu'on puisse le constater à l'œuvre. Alors, ça ne veut pas dire que si le gouvernement est libéré, c'est que tout va bien. Vous savez, les personnes vont être jugées à l'œuvre, dans l'action. Alors, c'est ce que j'attends de voir, parce que il y a tellement de chantiers devant ce gouvernement-là. Il y a le chantier de la construction économique, il y a le chantier de la réconciliation nationale, il y a le chantier de la réforme des institutions. C'est tout cela, on le verra à l'œuvre, et je souhaite vraiment un bon vent à ce gouvernement, puisque c'est ce que nous souhaitons pour que le RDC Congo puisse donner un peu l'exemple et que puisse un peu libérer le peuple congolais qui est pris en otage depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Alors, Patrick Amampoyon, on tablait sur une majorité de plus de 390 députés environ. On est à 410. On a l'impression que l'adhésion est massive. Claire. L'adhésion est massive parce que je veux qu'on parle des idées qui sous-tendent cette dynamique. Une dynamique de faisons l'union sacrée pour le peuple. Je crois que c'est les fondamentaux du père Tshisekedi qui sont revenus. Le peuple d'abord. Et donc, il est difficile de rester hors de ce système, de rester hors de cette dynamique lorsque le peuple est placé devant. Ensuite, il y a un rajeunissement du gouvernement, rajeunissement profond du gouvernement qui plaît encore une fois à la population, une féminisation à outrance du gouvernement qui plaît aussi à la population, une diminution de l'effectif du gouvernement qui plaît encore à la population. Je crois que si nous nous basons sur les idées, les faits, ce qui se passe au Congo démocratique est digne de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une dynamique en place qui met les institutions en place de nouveau, qui réorganise l'État, qui réorganise la nation. Et je crois que les Africains ont tendance à voir ce qu'il y a à l'extérieur seulement. Non, ce qui se passe en RDC est aussi à saluer. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui n'a presque jamais été ministre devienne président de la République, dans les conditions que l'on sait, devient président de l'Afrique, devient c'est-à-dire un interlocuteur de toutes les grandes institutions dans le monde, réussit à réorganiser son État, réussit à recomposer le paysage politique. Je crois qu'il y a des choses qui se font dans ce pays qui méritent d'être saluées et vulgarisées un peu partout en Afrique.
Alors, en RD Congo, aujourd'hui, on a effectivement l'impression que l'actuelle équipe gouvernementale s'est considérablement rajeunie. Effectivement, il y a eu beaucoup plus de femmes qui entrent au gouvernement. On a annoncé que les priorités de l'heure seront liées à la sécurité, à l'économie. On a choisi un Premier ministre qui était précédemment directeur d'une grande institution, la plus grande institution minière du pays. On a l'impression que visiblement, on est en train d'emprunter le chemin qu'il faut. Lamine Tissé, vous semblez sourire, vous n'êtes pas forcément d'accord. Non, je ne veux pas être euphorique. Vous savez, c'est tout ça là, moi, franchement. C'est ce que j'ai dit depuis longtemps. On devait pouvoir permettre à ce jeune président de pouvoir emprunter sa marque et voir là où il veut aller avec le Congo. C'est extrêmement important parce que je l'entends prononcer des mots forts, des mots révolutionnaires, etc. Des mots qui, moi, ça me touche au fond de moi-même. Je me suis dit, mais ça ne suffit pas. Moi, je voudrais qu'on le libère afin de le voir à l'œuvre. Maintenant, mon frère Patrice a parlé de la taille du gouvernement. Ce n'est pas important en RDC, pour moi. Si on considère la taille de ce pays également, ça fait plus de 2 400 000 km². Et les problèmes sont énormes. La RDC a besoin d'une gestion de proximité, de base. Donc, que le gouvernement soit grand ou peu, ce n'est pas important, c'est l'efficacité qui m'intéresse. Un gouvernement peut être réduit et inefficace, d'autant plus que la gouvernance se fait dans la langue des autres. C'est ce qu'il faut tenir compte. Ce n'est pas dans le lingala ou dans le swahili qu'ils font la gouvernance, c'est dans la langue, écrit dans la... L'analphabétisme est présent au Congo. L'analphabétisme politique est présent au Congo. Donc, pour moi, ce n'est pas la taille qui est importante, c'est l'efficacité. OK? Parce que dans nos gouvernements, là, ils pouvaient avoir un gouverneur réduit. Ce qu'ils peuvent faire en 6 mois, ils vont le faire en 12 mois. Vaut mieux avoir un gouvernement de taille et faire ça en 6 mois. Parce qu'on gagne le temps et on gagne en termes de gains, quoi. C'est extrêmement important. Maintenant, rajeuni, oui. C'est l'expérience qui gouverne également. Hein? Il ne suffit pas d'être rajeuni. Il suffit d'avoir une expérience, une expertise pour aller plus vite. Parce que les priorités sont nombreuses au Congo. Et je souhaiterais vraiment... Je salue qu'il y a beaucoup de femmes, comme a dit mon frère Patrice Pognon. Je souhaite qu'il y ait plus de femmes, de plus en plus dans les gouvernements. Parce que, vous savez, c'est les hommes qui ont tout détruit. Les femmes, c'est les plus gros travailleurs. Les femmes, c'est les plus grands économistes. Les femmes, c'est les plus grands soucieux du devenir des populations. Ce sont les femmes, mais on les met à l'écart. Si de plus en plus on met les femmes dans le gouvernement, en nombre des compétences des cadres, ils vont montrer la probité et ils vont montrer le cap. Parce que la femme, quand il va chercher dehors, il dit « mes enfants ». Nous, on va chercher dehors, on dit dedans et dehors en même temps. Donc c'est nous qui avons bandé les muscles et détruit tout ce monde-là. Donc je salue qu'il y ait autant de femmes qui souffrent d'ailleurs, parce que ce sont des femmes qui subissent les viols. Les viols, chaque minute, la misère. Parce que quand le pays est en danger, c'est la femme et les enfants à la maison qui en souffrent. Regarde le décor que nous voyons quand on traverse nos pays. Les femmes, le bébé est au dos. Hein, tu prends l'autre la main et puis tu as le poids sur la tête, tu marches, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ces enfants-là. Les femmes souffrent énormément. Donc il faut les mettre au devant, il faut les orienter, il faut les aider à travailler pour nous. Moi, je crois que je salue cette initiative. Voilà. Patrick Armand-Poyon, efficacité, d'accord, mais est-ce que le débat lié à la taille donc, de l'équipe gouvernementale en RD Congo, est-ce que c'est un débat, je dirais, utile? Parce que beaucoup critiquent le train de vie de l'État, les charges liées à la gestion de l'État. On parle de dizaines et de dizaines de millions de dollars engloutis par donc, les institutions. Beaucoup estimaient donc qu'il fallait rogner, qu'il fallait dégraisser, surtout qu'il y a déjà des gouvernements dans les provinces, des gouvernements
dans chaque région. Est-ce que, selon vous, c'est un débat qui est utile aujourd'hui en RD Congo? Est-ce que c'est important d'avoir moins de ministres ou d'en avoir plus, quitte à être efficient, comme le recommande Lamine Cissé? En fait, il est clair que Lamine Cissé, sur l'idée, est d'accord qu'il faut réduire le gouvernement. Mais il a voulu trouver quand même quelque part pour critiquer le gouvernement. C'est pourquoi il a parlé comme ça. Sinon, sur l'idée, il sait très bien qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Ce n'est pas un ministre qui va faire le tour du Congo. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, au temps du président Ouad, quand le président Ouad est venu au pouvoir, il est parti en conseil des ministres. Chaque ministre avait près de 400 dossiers devant lui. Et il dit, allons-y vite. Le premier dossier qui est passé, c'est une auto... Patrick Armand-Poyon, des difficultés à vous recevoir, Lamine Cissé, par rapport au train de vie de l'État. Le débat se pose, mais il y a aussi que c'est extrêmement budgétivore. Est-ce que ce n'est pas important de réduire cela? Non, il y a une différence aussi. Voilà, c'est cette gouvernance-là qui fait ministre pléthorique, où les ministres sont en train de se promener un peu partout pour poser pierre de 3 classes, pour poser pierre de ceci, pour inaugurer ceci. Le président Ouad avait la chance d'avoir écouté le président Sékou Touré, qui dit en Afrique, si vous laissez les Africains faire, ils vont vous laisser décider de tout, et après ils diront que vous êtes dictateur. Il faut refuser ça dès le départ. Bref, le président Ouad a refusé dès le départ. Et quand il a parlé comme ça au Conseil des ministres, plus aucun ministre n'avait de dossier. C'est-à-dire les 400 dossiers de chacun, c'est inauguration de modules de 3 classes ici, c'est inauguration de ceci, c'est ceci et cela. Donc bref, le Congo démocratique est organisé de manière à ce qu'il y ait un représentant de l'État dans le plus petit micro-parti, la plus petite micro-parti du pays. Mieux, le président dit, dans le cadre de la nouvelle gouvernance, nous allons militariser les représentants au plus haut niveau, surtout dans les zones où on a besoin de sécurité. Parce que si vous nommez gouverneur, un civil, dans une zone où on a du mal à être au bureau en sécurité, vous ne pourrez pas faire face. Donc bref, on n'a pas besoin de beaucoup de ministres. On a besoin, les ministres sont des décideurs. On a besoin de beaucoup de personnes pour exécuter, mais pas beaucoup de ministres. Ensuite, il a voulu relativiser le rajeunissement des gouvernances en Afrique. Les amis, c'est clair et net. Nos aînés, nos parents là, ils sont fatigués. Ils n'ont qu'à aller s'occuper de leurs petits-enfants qui ont besoin de voir papa à la maison. Je connais une dame, son père était pendant longtemps président de l'Assemblée nationale. Ce qu'elle m'a dit est ceci. Elle dit, mon pays m'a volé mon père. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais presque jamais. Quand il vient à la maison, c'est toujours avec des invités. Je ne vois pas mon père. Voilà ce que l'occupation permanente des fossés politiques empêche les enfants de voir leurs parents. Donc, ces personnes âgées n'ont qu'à aller dans les universités, partager leur expérience, former les jeunes. Mais ceux des gens à 79 ans, à 75 ans, soit encore ministres, et on dit ça expérience. Non, les amis, cette expérience-là n'a pas marché. Prenons une nouvelle expérience. Le président Tshisekedi n'a pas 79 ans, il est jeune, mais ça n'a pas empêché qu'il a pu être président de l'Afrique. Kabila n'a pas pu. Kabila Père n'a pas pu. Mobutu, je ne sais même pas si Mobutu a pu être président de l'Afrique. Donc bref, c'est pour dire rajeunissement, très bonne chose partout dans le monde. Féminisation, très bonne chose partout dans le monde. Réduire le train de vie de l'État, très bonne chose partout dans le monde. De toutes les façons, je crois qu'on est parti pour de très bonnes choses. Non, franchement, je crois que je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec lui sur certains points, mais sur 2 points précis, je ne suis pas d'accord avec lui parce que John Biden va se tourner un peu pour écouter Patrick Armand-Poyon. La gouvernance, ce n'est pas la jeunesse, c'est l'expérience et l'expertise. C'est ce que je dis. Et quand on parle de gouvernance, c'est toutes les couches socio-professionnelles du pays qu'il faut mettre en marche. La jeunesse constitue une relève, c'est exact. Mais il faut que l'ancien corde soit lié à la nouvelle corde pour passer le flambeau. On ne les met pas à l'écart. Parce que
pour gouverner, il faut une jeunesse inconsciente, il faut une jeunesse expérimentée, redoutablement expérimentée. Alors que la gouvernance ne demande pas une course de vitesse ou une course de fond. C'est-à-dire qu'en fait, on s'assoit, c'est les idées, c'est l'expertise qu'on met en branle. Si par exemple, c'est le corps qui agit, on va dire que le vieux, là, il est vieux, il ne peut pas marcher. Donc il faut pas. Mais c'est la tête qui réfléchit. Je prends le cas du président Wade. Le président Wade, il est plus âgé que sa génération. La jeunesse qui l'a impulsé, qui l'a dynamisé, c'est lui qui les a formés. C'est lui qui était là, qui a donné une dynamique certaine. Mais au Conseil des ministres, il est là, les gens se lèvent, il est là pendant 3 heures, assis, tranquille. Les ministres jeunes, mais ils sont fatigués. Le problème, c'est pas ça. Maintenant, la taille, il ne faut pas faire l'amalgame entre la taille du gouvernement et le coût. C'est différent. Réduire le train de vie du gouvernement, ce n'est pas la taille. C'est les indemnités, c'est les salaires, c'est les avantages. C'est ça qu'il faut réduire et mettre le maximum de personnes pour que le travail soit rapide. C'est ça, la différence elle est là. Hein. Les gens pensent que taille du gouvernement, c'est le nombre. Non. Quand on parle de taille, c'est en termes de coût salarial, de masse salariale et d'avantages. C'est ça qu'il faut réduire. Réduire cela, tu peux avoir un gouvernement réduit et qui soit d'une façon exponentiellement utilise les ressources de l'État. Tu peux avoir un gouvernement de 50 ministres et que le coût est amoindri. Moi, c'est de cela que je parle. Maintenant, Monsieur Pognon, un ministre qui s'assoit dans son bureau ne verra pas ses résultats sur le terrain. Tu as des gens sur le terrain, des représentants qui te rendent compte et tu te fies à cela. Il faut descendre de temps en temps sur le terrain pour aller voir. Est-ce que ce qu'on est en train de me dire, est-ce que c'est en train d'être appliqué? C'est pourquoi les ministres font des tournées. Le ministre doit constamment, chaque 3 mois, descendre, aller voir. Est-ce que mes exécutants sur le terrain, les rapports qu'ils me font monter là, est-ce que c'est réel? Mais nous avons vu le cas Abdou Diouf à un moment donné. Ils ont déposé les pierres, on lui dit c'est déjà construit, c'est fini, rien n'est fait. Alors, en 81, quand il allait en campagne, quand il dit son discours, l'opposition sort pour dire c'est à l'État de déposer les pierres, ils sont là encore, les pierres ne sont pas. Mais quand il a vérifié, mais c'était scandaleux. Donc, un ministre est responsable dans son bureau et jusqu'à l'exécution des travaux. Il est le responsable. Et s'il veut être bureaucrate, il ne saura pas. Un ministre aussi a besoin d'aller interroger les populations pour dire ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous y pensez? Il ne faut pas qu'il attende qu'on le sait. Pourquoi? Souvent, nous avons des problèmes. Puisque si on va se comparer la gouvernance de nos pays à la gouvernance française ou américaine, on va faire une erreur fondamentale. La gouvernance française, le français, c'est le français que tu parles, le plus petit villageois, c'est ce que le ministre est en train de dire. Par rapport à nous, ce n'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit la gouvernance par la langue des autres. Et donc, le ministre est obligé tout le temps d'aller voir, et non seulement de savoir qu'est-ce que la population pense, mais de savoir est-ce que ce qu'on a dit en Conseil des ministres est en train d'être exécuté sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je fais cette intervention. Patrice Armand Pognon, on a certainement besoin de toi pour être ministre dans un gouvernement. C'est par ton expérience et ton expertise, mais ce n'est pas par ta jeunesse. Hein. La jeunesse, elle est importante pour former. Donc, pour moi, un jeune qui n'a pas une expertise de gouvernement, etc., quand il va dans un gouvernement, forcément, il apprend. Il apprend par les anciens. Donc, ces anciens-là sont très, très importants. Tshisekedi apprendra par les anciens. Maintenant, le Premier ministre. On a parlé du Premier ministre qui était le tout-puissant des minerais congolais. J'ai une inquiétude par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale, vous savez, la Banque mondiale, les experts travaillent à cette époque à mettre en garantie les minerais congolais pour pouvoir avoir... C'est-à-dire que tout le mal du Congo se trouve à ce niveau-là. Tout le mal du Congo, de nos pays-là, ne sont pas libres, même nos minéraux-là. On les hypothèque pour nous pousser à avoir des financements pour pouvoir travailler. Et on les hypothèque dans des conditions très calamiteuses. Qui ne permet pas au pays d'éclore. Donc, moi, mon problème, c'est les multinationales pour le moment. C'est pourquoi j'ai dit je vais les voir à l'œuvre pour le moment. Moi, je ne suis pas encore rassuré. Tant que je ne vois pas le cap, je veux voir le cap de Laurent Désiré Kabila avec Tshisekedi.
C'est ça que je veux voir. Patrick Amanpoyon, on parle de l'UDPS, bien évidemment, puisque parti présidentiel, on parle de l'UNC, de Vital Kamerhe, on parle du FCC, de Joseph Kabila, qui a donc des ministres aussi, des soutiens qui sont dans cette équipe-là. On parle de Jean-Pierre Bemba, qui avec ses soutiens aussi entre dans cette équipe-là, de Moïse Katumbi, visiblement 410 députés qui votent pour. On parle de la plus grande coalition qui ait jamais existé dans l'histoire politique de la RD Congo. Je retiens qu'un jeune président avec un jeune premier ministre ont réussi la coalition qu'aucun expérimenté et vieux n'a réussi jusqu'à présent. Je retiens que rajeunissement n'est pas renvoi des aînés. Je retiens que des personnes qui n'étaient pas censées se parler, Moïse Katumbi et son camp, n'étaient pas censés parler avec des gens du FCC. Aujourd'hui, un jeune président Tshisekedi et son jeune premier ministre ont réussi à faire l'impossible et continuent de faire l'impossible sans aucune fausse note jusqu'à présent. Je crois qu'au-delà de tous les arguments que nous allons prendre pour minimiser, diminuer, rabaisser et tout ça, il n'y a rien à faire. Le rajeunissement est une bonne chose. La féminisation est une bonne chose. Et ça, ce n'est pas au-delà du point de vue d'experts que nous allons avoir sur ce plateau. Le peuple congolais est content du rajeunissement. Le peuple congolais est content de la féminisation. Le peuple congolais est content de la diminution du train de vie de l'État. Ce n'est pas en augmentant le nombre de ministres que le ministre va faire des tournées. Ce n'est pas en augmentant, non. Dans tous les cas, le message que je vais envoyer ici, sur ce plateau, n'est pas un message tenant compte de la personne de Tshisekedi et autres, non. C'est un message pour tous les pays d'Afrique. Diminuons le train de vie de l'État. Parce que quand on parle d'efficacité, comment voulez-vous avoir de l'efficacité quand vous avez mis à part la poste qui est dans un autre ministère, la communication qui est dans un autre ministère, l'économie numérique qui est dans un autre ministère, des choses qui sont liées ensemble sont séparées. Comment voulez-vous parler d'efficacité lorsque nous avons un ministre de CIAC1, un autre ministre de CE2 à CIEP2, un autre ministre de 6e à 3e? C'est quoi ça? Quelle efficacité on peut avoir comme ça? Quelle efficacité on peut avoir lorsque nous avons un ministre de l'environnement qui est à part, un ministre de l'habitat qui est à part, un ministre de ceci qui est à part? Quelle efficacité on veut avoir lorsqu'on a un ministre pour cantine scolaire, un ministre pour, comment on appelle, les cours, un ministre pour les craies à acheter, un ministre pour ceci? Non, les amis, c'est pas comme ça. Donc, il ne faut pas augmenter pour augmenter. Certains ministères méritent d'être ensemble pour l'efficacité. Et donc, c'est des questions c'est des questions sur lesquelles il ne faut pas que, dans le but d'avoir raison, nous trouvons des arguments. Non, il faut diminuer le train de vie de l'État en diminuant le nombre de ministres. Tous les pays sont en train de le faire, il faut les encourager à le faire. Ensuite, il ne faut pas que, parce qu'on veut trouver quelque chose à reprocher, qu'on associe le Premier ministre au contrat minier. Il n'a pas signé les contrats miniers. Il est DG pour exécuter les contrats votés par les députés qui étaient les amis, les préférés de M. Lamine. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on lui reproche. Il est là pour exécuter un contrat. Il a exécuté un contrat et il est venu bien après. Bien après. C'est le Premier ministre, ami, le Premier ministre préféré de M. Lamine qui vient d'être débarqué. C'est lui qui a géré les nombreuses années de catastrophes minières. Ce jeune Premier ministre a pris la tête des sociétés minières il y a très peu de temps. Donc ne lui collons pas ce qu'il n'a pas fait. La preuve, aujourd'hui, il est Premier ministre et la population congolaise a apprécié ce jeune nouveau, ce jeune qui n'a pas été longtemps dans la marmaille. Donc bref, reconnaissons ce qui est bon et si même nous espérons le retour au pouvoir des amis, alors prions pour eux, mais ne salissons pas ce qui n'est pas salissable. Pour le moment, je voudrais terminer en disant ceci. Vous avez cité tous ceux qui sont dans cette coalition. Je vous dis ceci. Moi, ce qui m'intéresse là, dans 3 ans là, ce n'est pas nécessairement que Tshisekedi soit réélu. C'est que cette manière de gouverner reste après lui. C'est-à-dire que c'est la manière que je m'intéresse, pas les hommes. Cette manière de tendre la main, cette manière de travailler avec les compétences de tous les camps.
que ça reste, que quel que soit celui qui est élu dans 3 ans, que nous puissions continuer avec un Congo de plus en plus réconcilié avec lui-même. C'est ça le plus important. Et ça, là, on peut comparer aux États-Unis, puisque la même démarche de pacification et de développement du pays, la même démarche est en cours au Congo. Voilà. Patrice, je crois qu'il pense que je suis en train de salir. Non, on est en train de faire une analyse. Tu sais, l'analyse politique, qu'est-ce que ça sert aux acteurs politiques en mettant le doigt sur des choses qui peuvent se passer? J'ai dit, j'ai des problèmes avec des multinationales. J'ai dit, je vais les attendre à l'œuvre. Je crois que c'est autant ce que je dis que le peuple est en train de se dire. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? J'ai dit en conclusion, excusez-moi, je veux voir de ce gouvernement ce que Laurent Désiré Kabila a entamé, c'est-à-dire retourner les ressources congolaises aux Congolais. Je crois que là, il n'y a pas un problème, une action de salissement ici sur le plateau. C'est une action d'analyse politique et d'alerte. Parce que nous sommes aussi des alerteurs de conscience. C'est extrêmement important. Parce que je ne vais pas les caresser dans le sens du poil parce que pour moi, ils n'ont pas encore posé un acte qui soit bénéfique pour le moment pour le pays. Mettons-les œuvres, mais attirons leur attention. Alors, je dis, je ne ferai pas l'amalgame entre le train de vie de l'État et le nombre de l'État. Ça n'a pas de cohérence. Le train de vie de l'État n'a rien à voir avec le nombre des ministres. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, on peut avoir un nombre réduit et avoir un train de vie exponentiel. J'ai dit, le problème, c'est ce qu'on alloue au ministre qu'il faut voir et réduire. Moi, j'ai dit toujours, dans nos pays pauvres, il faut qu'on réduise drastiquement les trains de vie de l'État. Sankara l'a fait dans la Révolution. Rawlings l'avait fait. C'est aujourd'hui, maintenant... Je crois que sur cette question, vous êtes d'accord, on va évoluer. Maintenant, l'UDPS, tout ça, là, ils sont ensemble. Mais c'est ce qu'on a dit sur le plateau ici. J'ai toujours souhaité de voir les fils du Congo se mettre ensemble pour le Congo. Si vous rejouez tout ce qu'on a fait comme débat sur ce plateau-là, c'était notre problème, c'était notre équation, parce qu'on les voit très divisés. Alors, si Tshisekedi aujourd'hui a réussi à les amener, parce que c'est la volonté affichée, n'est-ce pas, des leaders, c'est de dire allons-y pour le Congo. Mais je salue. Mais je veux le voir dans la durée et dans la continuité. Il faut alerter aussi l'opinion par rapport à ça. Parce que nous en avons vu, et puis on a vu des divisions après. On a vu des gouvernements d'union nationale qui sont partis en lambeaux. C'est ce que je ne vois pas. Je ne veux pas que Katumbi, Kabila, Tshisekedi, dans ce gouvernement, chacun soit en train de préparer les élections prochaines. Non. Il faut aller dans le programme actuel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple congolais puisse respirer économiquement, socialement et sur le plan de la sécurité surtout. Il est martyrisé, ce peuple-là, sur le plan de la sécurité. C'est ce que moi je veux voir effectif sur le terrain et je souhaite lourdement que cela soit fait, vraiment. C'est mon souhait le plus absolu. Mais maintenant, alertons, disons attention, il y a des pièges. Voilà. Patrick Armand-Poyon, l'opposition parle de corruption des députés, y compris certains dans leur rang. Ces gens-là ont voté pour cette équipe-là parce qu'ils ont sans doute été achetés, selon l'opposition. Quel est votre commentaire? Donc, eux, ils avaient des corrompus avec eux. Cela suppose qu'ils reconnaissent qu'ils avaient des corrompus avec eux. Y compris dans leur rang. Alors, ils l'ont accepté. Voilà, donc s'ils ont des corrompus, qu'eux-mêmes les corrompent. Pas eux de les corrompent pas. Vous savez, si la corruption est faite pour que quelqu'un aille soutenir le peuple, alors vivement la corruption. Si la corruption va permettre à des gens d'aller... Je vais vous dire... Oh là là. Des difficultés pour recevoir Patrick Armand-Poyon. Lamine Cissé, par rapport aux critiques de l'opposition, est-ce que ce sont des... On va dire, est-ce que selon vous, c'est valable? Non, c'est une inquiétude. Vous savez, moi, je ne suis pas euphorique pour ce gouvernement-là. Je ne suis pas du tout euphorique. Je veux les voir à l'œuvre. Parce qu'en fait, est-ce que ce sont des hommes et des femmes qui sont vraiment mus que par l'intérêt? Parce que dans cette coalition-là, qui est propre parmi eux? Qui peut taxer de l'autre de propre ou de non propre? Qui? Alors, si c'est un nouveau départ, allons-y vers un nouveau départ.
Mais si c'est un nouveau départ, donc ils n'ont qu'à constituer de nouveaux hommes et de nouvelles femmes pour un nouveau départ. Ce nouveau départ est que la gouvernance soit une gouvernance complètement débarrassée de cette corruption-là. Cette gouvernance soit une gouvernance transparente, une gouvernance consensuelle. Et que cette gouvernance ait un impact réel dans la vie des populations. C'est ce que je veux attendre de voir. Parce que la corruption au Congo, je crois que quand on parle de Congo déjà, avec toute la richesse qu'il y a, le Congo même, la manière de gouverner, la manière dont les multinationales s'est corrompu déjà. Ils ont corrompu même le Congo. Donc moi je crois que ce travail-là, c'est les hommes, et je compte sur le président Tshisekedi, d'autant plus qu'il est le président de la conférence de l'Union africaine, et ensuite il a une ambition. Et quand j'écoute dans son discours, il me touche, le discours me touche. Je crois que c'est un discours aussi touche les populations. Mais je voudrais voir ça concrétisé sur le terrain. Et je suis convaincu que si ces autorités congolaises là s'organisent réellement et se mettent ensemble, il n'y a aucune force extérieure qui pourra déstabiliser ce Congo-là. Ce Congo-là sera un Congo qui va faire la fierté de toute l'Afrique. Je suis convaincu. Patrick Armand-Poyon, certains députés, certains élus estiment, notamment de l'opposition, que ces députés qui votent donc pour la majorité ont été corrompus et donc que ce vote-là ne serait pas le vote du cœur, le vote de la raison, mais un vote purement, on va le dire, un vote pécunier. Quelle est votre lecture? Vous savez, si vous prenez les propos du camp Tshisekedi au moment où il était dans l'opposition, cela condamne les membres de la coalition aujourd'hui. Maintenant, avant, les membres du camp FCC résidu là disaient aussi dans le temps qu'il n'y avait pas corruption. Donc ce débat est dépassé, ça n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est la possibilité qu'on a aujourd'hui de travailler. Je vous dis ce qui a changé au Congo. Il y a quelques mois de cela au Congo, le président pouvait prendre une décision et un ministre pouvait s'opposer. Il y a quelques mois au Congo, il n'y avait pas d'entente entre le président, le premier ministre et les ministres. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il y a une discipline au sommet de l'État. Lorsque le président donne des instructions, il ne revient pas à un premier ministre ou à un ministre de s'opposer à ça. Il y a quelques semaines de cela, la présidente de l'Assemblée nationale pouvait insulter et menacer le chef de l'État. Cela ne peut plus arriver aujourd'hui. Alors, si nous n'appelons pas ça le bon sens, la bonne dynamique, la bonne logique, et que nous appelons ça pécunier, alors on n'aurait rien compris de ce qu'il faut pour qu'un État se développe. Le Congo est en ordre de bataille pour enfin amorcer un réel développement. C'est ça le plus important aujourd'hui. Voilà. Alors, au lendemain donc de l'investiture de cette nouvelle équipe, une déclaration conjointe de l'Union européenne et de 17 pays de la communauté internationale, dont les États-Unis et la France, ont salué donc ce nouveau gouvernement-là et ont sans doute estimé que c'est une opportunité historique pour répondre aux attentes de la population congolaise. Vraiment, ils sont très bien. Vous avez parlé de l'Union africaine aussi. C'est l'Union africaine n'a rien dit. L'Union africaine est présidée actuellement par le président de la RD Congo. Ok, d'accord. Il pouvait faire une déclaration aussi. Nous voulons entendre ce que l'Union... Mais, vous savez, c'est pas ça qui m'importe. Parce que moi, ces institutions internationales-là, c'est eux qui ont soumis l'Afrique pendant toutes ces années-là. C'est leur intérêt. C'est pas l'intérêt de l'Afrique. Moi, je voudrais que le peuple congolais soit satisfait, n'est-ce pas, de la gouvernance congolaise. C'est pourquoi j'ai dit, je suis réservé. Je ne suis pas euphorique par rapport à la suite. Moi, la suite, c'est le concret. Le concret, là, c'est pas que les Katumbi, tout là, ils se parlent entre eux maintenant. Se parlent entre eux, là. Il faut qu'ils dépassent, n'est-ce pas, ce clivage de dire « je prépare les élections prochaines. Je prépare qui va être président. » Non, non. Qu'ils soient unis devant un programme qui va essayer de libérer le peuple congolais. Parce que c'est ça, moi, mon intérêt. Tu vois, l'expérience que nous avons vécue en Afrique ne peut pas nous amener à l'euphorie face à cette situation qui est vraiment quelque chose qu'on voit, mais on veut le voir à l'œuvre. C'est ça mon intérêt. Maintenant, la corruption, on parle de la corruption.
Tu sais, celui qui parle de RDC, tu parles de corruption. C'est un pays de corruption par excellence. Des gens qui prennent des armes pour tuer les gens à cause des minerais, des gens qui déplacent les villageois à cause des minerais. Donc la corruption est à haute dose. Des gens qui ont des jets privés congolais, alors que d'autres populations sont en train de souffrir dans la misère. C'est ça qu'il faut réguler, c'est tout ça là qu'il faut changer. C'est pourquoi moi je dis le travail est herculien. Parce que le travail de ce gouvernement-là, c'est d'aller contre l'exploitation de ce peuple-là par les multinationales. C'est d'avoir un rapport avec les multinationales, qui soit un rapport équilibré. Parce que visiblement, les contrats ont déjà été signés, c'est des contrats léonais qui offrent donc la grande partie. Non, les contrats peuvent être renégociés. C'est le peuple congolais. Où est sa souveraineté? C'est le peuple, c'est l'Assemblée nationale, les instituts. Ils peuvent renégocier les contrats si ça ne va pas dans l'intérêt supérieur des Souvent, quand on signe un contrat, souvent, quand on signe un contrat, Lamine Cissé, je ne vous arrête pas, c'est qu'on appose sa signature et qu'on accepte avoir engagé telle ou telle chose pour tel nombre d'années. On signe le contrat au nom du peuple. Nous avons suivi il y a quelques jours Albert Youma, le tout-puissant patron accusé d'être pro-Kabila, qui dirige donc actuellement la GECAMINE et les entreprises faîtières. Il disait que ces contrats-là sont des contrats qui n'arrangent pas le peuple. Il le conçoit lui-même. Mais ces contrats sont des contrats signés et que la RD Congo est obligée de les respecter. Non, elle n'est pas obligée. Le peuple est souverain. Donc on peut rompre les contrats? On peut les rompre et les refaire. C'est le peuple. Si le contrat ne fait pas l'intérêt de ce peuple-là, ce gouvernement-là et l'Assemblée nationale et le peuple congolais peuvent demander à revoir le contrat. Mais ça se fait. On renégocie les contrats. Lamine Cissé, ne court-on pas, je vous pose la question, Patrick Amampoyon, ne court-on pas le risque, dans cette condition-là, de se faire sanctionner et d'avoir, par les institutions internationales qui sont censées intervenir? Ils sont là pour l'intérêt du peuple congolais ou bien ils sont là pour l'intérêt des multinationales? Lamine Cissé, allez-y. Il faut qu'on arrête ça. Il est important, il est vraiment important que nous comprenions qu'un pays où M. Lamine reconnaît qu'il est difficile, que des Congolais sont en train de tirer sur des Congolais pour protéger leurs intérêts miniers, on dit encore qu'il faut s'opposer tout le monde. Non, il faut qu'on sache que si on veut défendre le peuple, la première chose dont le peuple a besoin, c'est la paix. Hein. Les gens de Bénin ne sont pas en train de marcher pour société minière, pour ceci. Ils sont en train de marcher pour la paix. Donc, travaillons intelligemment comme le président est en train de faire en ce moment. Et non dans des postures de multinationales, de multi-ceci, de multi-cela. Les multinationales sont dans le pays en complicité avec les gens. Je suis heureux que M. Lamine dénonce les contrats signés par son ami Kabila. Je suis heureux qu'il dénonce ça. Mais qu'il dise clairement que Kabila a signé de mauvais contrats. Qu'il le dise clairement. Au lieu de dire, bon, les contrats sont mauvais et on ne dit pas qui est responsable de ça. Maintenant, parce qu'on dit chaque fois, Kabila, les gens sont contre lui parce qu'il défend le peuple. Maintenant, c'est celui qui défend le peuple qui a signé les contrats qui n'arrête pas le peuple. Donc, il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, dire que quand les États-Unis, les 17 pays européens et autres félicitent une dynamique agréable au Congo, c'est la multinationale, il faut qu'on quitte ce débat-là. Il faut qu'on quitte ce débat. Personne ne peut se développer au plan mondial aujourd'hui seul. Personne ne peut s'enfermer seul et se développer. Nous sommes dans la mondialisation. Alors quand les gens trouvent que nous sommes dans le bon sens et que des gens ont des intérêts divergents, des gens qui sont opposés par rapport à leurs intérêts, trouvent tous qu'on est dans la bonne direction, saluons ça. Et sachez une chose, on a besoin de 36 milliards de dollars en 3 ans pour développer le Congo. Ce n'est pas en chacun tout le monde que nous allons trouver 36 milliards de dollars. Il va falloir que le Congo, qui est en train de se réconcilier avec elle-même, se réconcilier avec le monde, ce Congo doit se construire dans un respect mutuel avec les gens, mais pas en étant tout le temps en train d'écouter du multinational, on s'élève, on s'étouffe, on s'étouffe. Non, je crois qu'on n'a pas aujourd'hui à aller chercher bagarre, parce qu'un pays qui n'est pas en paix ne peut pas aller chercher des bagarres. Pour le moment, le gouvernement fait du bon travail, qu'il continue là-dessus, et qu'en 3 ans, quel que soit celui qui sera élu, qu'il continue dans la même dynamique
pour que le Congo se développe. Vous parlez de, en 3 ans, Lamine Cissé. Non, moi je ne suis pas dans la même dynamique que Patrice Talon. Moi, Patrice Armand Pognon, moi je suis un panafricaniste. Je suis pour la libération de l'Afrique. On ne peut pas libérer l'Afrique en laissant les ressources de l'Afrique dans la main des autres. Pourquoi nous avons été colonisés? Pourquoi nous sommes esclaves pendant 3 siècles? Pourquoi nous avons été colonisés? Pourquoi aujourd'hui on parle du néocolonialisme? Pourquoi l'Afrique croupit dans la misère jusqu'à présent alors que nous sommes les peuples les plus riches? Je voudrais que Patrick Talon soit pragmatique dans ses analyses. Patrick Armand Pognon. Patrick Armand Pognon soit pragmatique dans ses analyses. Le pragmatisme, le Congolais a besoin de manger. La paix du Congolais, c'est sortir de la pauvreté. La paix, tu peux avoir la paix en étant pauvre? Tu peux avoir la paix en ayant ses ressources dans la main des autres? Non, il faut qu'on arrête ça. Ça veut dire que nos pays ne sont pas libres politiquement et économiquement. Et nos aînés se sont battus contre ça là. Le Patrice Lumumba du Congo là, pourquoi on l'a éliminé? Parce qu'il veut un Congo libre démocratiquement et un Congo libre économiquement. Ils l'ont tué. Ça, c'est l'histoire du Congo dont tu parles. On n'a pas besoin d'un Congo où on forme un gouvernement pour les multinationales, un gouvernement pour les étrangers et que le peuple congolais continue à croupir dans la misère. Non, nous sommes des révolutionnaires. On ne veut pas de ce Congo-là. D'accord. On veut que l'Afrique soit libérée. C'est ça. Par rapport aux autres questions, je vais sans doute vous poser la même question. 2023, c'est maintenant. C'est presque là déjà. On pense forcément à la prochaine élection. Il y a, comme qui dirait, des batailles de positionnement. Un proche du président Tshisekedi a été élu à la tête donc de la Cour constitutionnelle en RD Congo. On parle actuellement des élections au niveau donc de la CENI. La CENCO estime qu'il faut dépolitiser le bureau de la CENI. Quelle est votre lecture? Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis, moi, je fais une analyse très raffinée par rapport. En tant qu'acteur politique, acteur de la société civile, j'ai une expertise en matière de politique. J'ai vu les gens se faire et se défaire. La situation actuellement du Congo, là, celui qui dit que tu vas applaudir, mais tu es dans l'euphorie. Mais il faut les attendre à l'œuvre. Tous ceux qui sont là, les partis, chacun est en train de préparer les élections. Si c'est dans cet esprit-là, tu m'as dit 2023, c'est proche. C'est proche, hein? C'est dans 2 ans. Vous n'avez pas répondu encore à ma question. Non, je suis... Doit-on dépolitiser? Je suis d'accord avec ça. Parce qu'en fait, les institutions de régulation de la vie politique ne doivent pas être politisées. Quand c'est politisé, c'est des contestations, c'est la non-transparence des élections. On doit mettre des hommes libres et neutres au niveau... Mais les hommes qui doivent essayer d'un consensus. Quelqu'un ne peut pas se lever pour mettre ta personne à toi à la tête d'une institution qui doit organiser une élection. C'est pas possible. Patrick Armand Pognon, un pro-Tshisekedi, bon, un juge proposé donc par le président Tshisekedi a pris la tête de la Cour constitutionnelle. Les prélats, notamment les autres confessions religieuses aussi, l'Église du Christ au Congo s'est aussi positionné. On estime qu'il faut dépolitiser le bureau de la CENI afin que les élections de 2023 soient des élections pacifiques, consensuelles. Quelle est votre lecture? J'avais écouté M. Lamine tout à l'heure. Il a dit qu'il est un acteur de la société civile et qu'il est un politicien. Voilà le problème. J'ai pas dit politicien. Il est à la fois acteur, il est à la fois acteur de la société civile, il est à la fois politicien. C'est ça le problème. Quand on dit dépolitiser, c'est la société civile qui dit dépolitiser. Mais c'est comment, si nous rentrons dans une logique où la société civile dit donnez-nous et que les autres aussi disent donnez-nous, il y a un problème. Moi, je crois qu'au Congo, la société civile est difficilement définissable. La société civile est difficilement définissable au Congo. À partir de cet instant, moi je dis que tout le monde aille à la table de discussion et qu'on discute pour trouver les équilibres sociologiques qui permettent, non pas d'hommes neutres, hommes libres, tout ça, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver hommes libres, hommes neutres dans le Congo actuellement pour être à la commission électorale. Moi je pense que... Et puis, quand M. Lamine parle des prochaines élections en termes de... Ils sont tous ensemble et ils sont en train de préparer les élections. En réalité, il faut qu'il fasse une nuance. Jean-Pierre Bemba n'est pas dans le gouvernement. Il a des gens, des techniciens dans le gouvernement qui travaillent pour le compte du Congo. Moïse Katoubi n'est pas dans le gouvernement. Donc, ils sont libres de préparer les prochaines élections. C'est pas parce qu'on est ensemble pour gérer 3 ans qu'on est ensemble pour gérer 8 ans. Donc il faut qu'il fasse cette nuance-là.
ils sont ensemble pour gérer et pour éviter les combats de gladiateurs au gouvernement, ils ont accepté de ne pas être eux-mêmes au gouvernement. Et donc, de permettre un gouvernement homogène pour gérer le pays pendant 3 ans, quitte à ce que chaque leader prépare les élections présidentielles. Maintenant, cette diversité des acteurs qui gouvernent garantit déjà une certaine neutralité jusqu'à un certain niveau de la commission électorale s'ils sont tous représentés. Parce qu'ils ont des intérêts divergents, ils vont se surveiller. Mais dire qu'on va les abandonner tous et remettre à une société civile, et moi je ne comprends pas M. Lamine. Tantôt il veut combattre les multinationales, tantôt il veut que les sociétés civiles financées et outillées par la multinationale prennent le contrôle de tout. Moi je ne comprends plus rien. Finalement, il dit qu'il faut chasser les multinationales. Il dit qu'il est révolutionnaire. Mais je ne l'ai pas vu au Congo en train de prendre les armes pour aller pour délivrer la population du Bénin. Il n'a qu'à aller là-bas, il est révolutionnaire. Qu'il aille au Congo, qu'il prenne les armes, qu'il défende le peuple congolais. Là, je saurais qu'il est révolutionnaire, il est panafricaniste, il veut défendre le Congo. Donc, bref, pour dire, les amis, disons les choses, il dit qu'il faut être pragmatique. Soyons pragmatiques. Actuellement, il y a un gouvernement qui gouverne et qui gouverne de façon plurielle. Même Kabila aurait pu être dedans s'il avait accepté. Ensuite, la Cour constitutionnelle a été réorganisée. Maintenant, nous sommes à la commission électorale. Faisons en sorte que les équilibres soient respectés. Société civile, faisons attention. Voilà mais non, je crois que mon ami tu m'as très mal compris. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu me comprends mal. C'est-à-dire que tu es un coach de haut niveau, je le sais. Mais moi, tu me comprends très mal souvent. Parce que je n'ai pas dit je suis politicien. J'ai dit je suis un acteur de la société civile et un acteur politique. Un acteur politique n'est pas un politicien. Il y a une nuance. Monsieur candidat en 2023 au Sénégal. Oui, je suis candidat. Bon, c'est-à-dire que, Patrice, donc, ce que je voudrais, la nuance est qu'un acteur politique n'est pas un politicien. Un politicien, c'est celui qui vit de la politique. Celui qui fait... Oui, mais bien je viens. Écoute-moi, un acteur politique, c'est celui qui travaille pour le développement de son pays, mais tu es obligé de passer par la politique pour le faire. C'est-à-dire que toi-même, tu es un acteur politique, là où tu es. Parce que les propos que tu tiens, etc., ça influe sur les consciences populaires, sur les consciences... Tu es un acteur politique. On peut être... Société civile et acteurs politiques sont liés. Donc, il n'y a pas de nuance à ce niveau-là. Je veux que tu me comprennes quand je parle. Et ensuite, mon frère... Attention, hein, je n'ai pas dit qu'il faut chasser les multinationales. Je ne l'ai jamais dit sur ce plateau. Qu'il faut renégocier les contrats. J'ai dit, nous avons été colonisés pour nos richesses. Nous avons été soumis à la pauvreté pour nos richesses. Et nous enrichissons les autres. Il faut qu'il y ait une rupture par rapport à cela. C'est ce que je dis. Et toi, je crois qu'en tant qu'Africain, tu dois pouvoir... Oui. N'y a-t-il pas un risque Mais quel risque? Je suis dans mon pays et je gouverne. J'ai mon peuple, on dit, mes minerais là, c'est que vous prenez là. Il y a un contrat. Non, mais le contrat n'est pas au-dessus du peuple. C'est ce que je veux dire. Les contrats, tout contrat doit être fait pour l'intérêt supérieur de ce peuple-là. Les minerais appartiennent au peuple congolais. Quand on remarque que ça va appauvrir les Congolais, mais l'acteur politique et la population, ils doivent renégocier les contrats. Ça se fait partout. Parce que la France ne va pas avoir accepté cela. L'Amérique ou les autres pays développés, ils ne vont jamais accepter ce que nous sommes en train d'accepter. Et c'est notre population qui est en train de s'ouvrir. C'est eux qui nous apportent les aides au développement. Quelle aide au développement? Alors que c'est nous qui les développons. C'est ça le problème fondamental. Aujourd'hui, si tous les contrats que nous avons en Afrique sont bien négociés et que ça va dans l'intérêt des populations africaines, c'est les Occidentaux qui viendront, qui seront des migrants chez nous. On ne va pas aller chez eux. Mais maintenant, mon ami a dit que Kabila a signé de mauvais contrats. Tu sais, la signature d'un contrat dans un pays, elle est évolutive. Le contrat que Kabila a trouvé là-bas était mauvais, très plus mauvais que ce qui se passe aujourd'hui. Je viens. J'ai salué quand il a eu un lien avec les Chinois en échange des minerais, les infrastructures. J'ai dit c'est très bien. Mais pourquoi j'ai dit c'est très bien? La Banque mondiale a crié. La Banque mondiale, tout le monde a crié. Quand un président pose un acte et que les institutions commencent à le frapper sur lui, c'est qu'il est en train de faire de bonnes choses.
Tant que tu fais leur politique, mais toi, tu es nettoyé, en termes de communication, on te met à la une, tu es le président le plus bon. Le peuple est en train de souffrir par contre. Je connais la manière dont ces institutions-là, c'est les multinationales qui les gouvernent. Donc, la Banque mondiale, tout ça là, ce sont des multinationales. Donc, c'est ça que je voudrais attirer l'attention à mon ami coach Patrick Poisson. Il dit qu'il défend l'intérêt du peuple congolais, mais attention, tu ne peux pas vouloir défendre l'intérêt du peuple. Tu penses que le peuple congolais, il peut avoir la paix tant qu'il ne se développe pas. Non, 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 non. Parce que ils sont... On vient, on amène... Tu sais que nous avons même au niveau de nos pays là, c'est des bases arrière des multinationales. Tu parles le Rwanda, le Burundi, etc. Tous ces pays-là qui sont autour du Congo. Mais c'est des gens qui amènent de l'insécurité même au Congo. Parce qu'il y a des minerais qu'il faut exploiter. Donc ces villageois-là, quand on découvre quelque chose ici, là, il paraît que la fois dernière, on a découvert de l'or à gogo dans le nord Kivu, là, etc. Mais ces villageois-là ont été minimalisés, on les a fait élever. Si tu ne veux pas partir, on tire sur les populations, c'est les ressources. Donc tout ça, là, c'est des questions qu'il faut se poser. Le Congo est un scandale géologique. Le Congo peut nourrir toute l'Afrique entière. Pourquoi le Congo ne parvient pas à se nourrir lui-même? C'est la question fondamentale que je voudrais poser à mon ami Patrick Poisson et dire que les causes profondes du Congo, ce sont ses richesses. Et maintenant, il faut que ces richesses soient pour le peuple congolais et il faut que Kabila, le gouvernement de Kabila, comment dire, Tshisekedi et son gouvernement là, soient des gouvernements. La révolution, c'est le changement de méthode. C'est ça. Quand on dit nous sommes des révolutionnaires, c'est changer les mentalités et changer les méthodes. Pour le peuple. De gouvernance. Oui, pour le peuple. Patrick Amopoyon, quelles doivent être, je dirais, les priorités pour cette nouvelle équipe pour les prochaines semaines? Selon vous, doit-on parler sécurité en priorité, puisque le problème sur ce terrain-là, c'est un terrain glissant, c'est que des exactions sont commises quasiment chaque jour que Dieu fait. Quelle est votre lecture des priorités, on va dire, les toutes premières priorités de cette nouvelle équipe gouvernementale? Permettez-moi d'abord de dire à M. Lamédé, à tous ceux qui nous écoutent, que le panafricanisme, ce n'est pas lécher certains Africains et défendre d'autres. Le panafricanisme, c'est le rassemblement des Africains et des amis de l'Afrique. C'est ça le panafricanisme. Alors ce panafricanisme qui consiste à traiter le Rwanda, le Burundi, le ceci et tout ça, parce qu'eux, on ne les aime pas de ceci et défendre d'autres, faisons attention à ce panafricanisme-là. Ce panafricanisme qui vend l'Afrique à la Chine et qui dit que quand la Chine prend tout, c'est du panafricanisme. Mais que quand la France et les États-Unis prennent, c'est les multinationales. Faisons attention aussi à ce panafricanisme. Revenons aux fondamentaux du panafricanisme. Faisons en sorte de rassembler les Africains pour construire ensemble. Et c'est ce qui est en train de faire aujourd'hui au Congo. Il ne s'agit pas de trouver des virgules et points-virgules pour condamner les autres et de trouver des points-virgules et points-virgules pour défendre ceux qui ont signé les contrats. Il faut que nous puissions véritablement être de vrais panafricanistes qui pensent africain. Ne divisons pas les Africains pour dire que c'est du panafricanisme. Cela étant, le gouvernement actuel n'a pas besoin de Patrick Amopoyon de mes idées. Écoutez-les, écoutez le président, écoutez-les, c'est clair. Les enjeux sont clairs. Première chose, sécurité. Sécurité. Il a pris l'engagement, même pas plus tard qu'hier, de dire laissez les Nations Unies tranquilles. Ils ne sont pas la cause du fait que l'État congolais a été incapable pendant des années d'assurer la sécurité. Je m'engage avec mon gouvernement à régler ce problème sécuritaire. Aujourd'hui, il a un gouvernement qui travaille avec lui. Donnons-lui les 3 ans et voyons ce qu'il va faire sur le plan sécuritaire. Il a parlé de ce qu'il va faire sur le plan du développement. Il a parlé de 36 milliards de dollars. Moi, quand les gens commencent pas à crier pour 36 milliards de dollars dans le Congo, je dis c'est parce qu'ils ne savent pas tout ce qui était volé. Alors, si on met un peu d'ordre dans ce qui était volé, on trouvera 36 milliards de dollars. Donc, au lieu d'aller chercher des poux dans les cheveux des sociétés minières, commençons déjà par éliminer les intérêts de Pro-Kabila dans les mines. Commençons déjà par verrouiller la corruption des Congolais dans les mines et on va gagner de l'argent. Au lieu de déclencher la bagarre à tout va, bon, lui, il ne nous plaît pas. On déclenche la bagarre, on amène les Chinois, on amène les Russes. Et là, il y a des faux panafricanistes qui applaudissent quand les Chinois volent tout, quand les Russes volent tout. Je vais vous donner un exemple.
Vous qui passez tout le temps à dénigrer, à insulter la France, là, lorsque la France prend un chantier dans un pays, c'est les citoyens du pays qui travaillent. Lorsque la Chine prend un chantier dans un pays, c'est les Chinois, prisonniers chinois, qui viennent travailler dans nos pays. Nos compatriotes ne travaillent pas. Alors dénoncez ça aussi. Dénoncez ça aussi pour pas faire du panafricanisme. L'Afrique, point. L'Afrique, point. Mais si quand les Chinois, c'est bon. Quand ces choses-là, c'est des engrammes. C'est le traumatisme colonial qui continue de traumatiser certains. Sinon, voilà, je dis l'Afrique d'abord. Et tous les Africains sont des personnes que je dois défendre, protéger, aider à pouvoir bien faire. Mais je ne choisis pas les Africains que j'aime et les Africains que je n'aime pas. Oui, mais je crois que tu n'aimes pas Kabila, hein, puisque tu ne... Non, en fait, non, le président Kabila, tu sais, c'est pour te taquiner souvent. Hein. Non, monsieur Lamine, c'est pour te taquiner souvent. Sinon, j'ai dit sur ce plateau que si j'étais le conseiller de M. Kabila, je rentrais moi-même dans cette coalition, tout pour le Congo. Parce que ce n'est pas parce qu'on est rentré dans la coalition qu'on valide tout. On peut être dedans et dire ce qu'on pense de certaines choses qui ne vont pas bien. Moi, je lui donnais les conseils pour aller dans le sens du Congo, quitte à ce que demain il puisse rebondir. Donc, si je dis des choses concernant le président Kabila, c'est pour te chariter. Si tu n'étais pas là, je ne parlerai pas du président Kabila. D'accord, mais bon, vous savez, moi, je ne connais personne au Congo parmi les personnalités. C'est un débat politique qui concerne toute l'Afrique. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire, j'ai dit Rwanda base arrière. J'ai dit base arrière. Mais la réalité est que le Rwanda a quel minerai? Il n'a aucune ressource minière. Le Rwanda, il s'est enrichi par rapport à quoi? On sait. Quand Kabila allait signer un accord avec le Paul Kagame pour qu'ils puissent exploiter ensemble, parce qu'il y a des incursions qui viennent pour des minerais. J'ai dit que le Congo est convoité. Moi, je préfère qu'on fasse de l'impérialisme africain, entre Africains. Si tu es plus riche et que par solidarité, l'autre qui est à côté de toi puisse vivre de toi. Mais je suis en train de dire que c'est utilisé comme base arrière. Comme base arrière. Alors, tu dis, il ne faut pas, c'est-à-dire que, coach, il ne faut pas utiliser certaines terminologies quand tu fais le développement. Tu dis, on insulte la France. Personne n'a insulté la France. La France s'est insultée lui-même, elle-même du moins. C'est la France qui est le colonisateur, c'est la France qui nous a appauvris. Jusqu'à présent, on veut se débarquer de cette gouvernance économique, un système qui est mis en place depuis avant l'indépendance jusqu'à présent. Tous nos secteurs vitaux de l'économie sont contrôlés par la France. Laisse-moi terminer. Il faut se jeter dans les bras de la Chine. Laisse-moi terminer. Non, mais la Chine n'a colonisé personne. La Chine est un libre arbitre. Il vient, dans des contrats que vous signez, tout le monde gagne. La Chine a colonisé... Attends, laisse-moi vous dire. Laissez-moi parler. Est-ce qu'on parle chinois? Patrick Amampoyo, c'est français, on parle. Nous allons écouter la Est-ce que nous sommes en train de parler chinois? Lamine Cissé, allez-y, c'est ça votre mot de fin. Je voudrais dire, est-ce que c'est chinois que nous sommes en train de parler sur le plateau? Nous sommes colonisés par la tête et colonisés par les comportements. La Chine n'a colonisé aucun pays. La Russie n'a colonisé aucun pays. Donc il faut dédouaner ces pays-là. S'ils viennent avec leur argent pour dire qu'il faut qu'ils nous aident. Mais dans le monde, ce que nous souhaitons avec la France, c'est une coopération économique gagnant-gagnant. C'est ce que nous souhaitons avec tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Voilà. Patrick Amampoyo, mot de fin rapidement. Moi, de fait, je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous écoutent que le panafricanisme, c'est la défense des Africains, pas de certains Africains. Ensuite, la défense de l'Afrique pour le bien de l'Afrique. La Chine en Afrique n'est pas du panafricanisme. La Russie en Afrique n'est pas du panafricanisme. Voilà, on vous aura compris. Vous êtes Patrick Amampoyo, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, dans un débat contradictoire, écrivain, expert en communication politique. Merci d'avoir été là. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. Bon, coach.
If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.